Il était une fois, dans les rues chaudes de Bamako, une jeune femme dont la beauté brûlait les écrans. Aïda Ba, surnommée la Fula Glow, n'était pas seulement belle, elle était vivante. Sur Instagram, TikTok, Facebook, chaque soir, c'était le même rituel. Fond de teint parfait, robe signée. Elle était la reine du soft life, la princesse des likes, la star de ses propres comptes numériques. Jusqu'à ce qu'un soir, dans un club VIP où la musique battait plus fort que les cœurs, elle croise Abdoulaye, dit Abdo le Cash, un jeune homme aussi élégant qu'un mannequin Gucci sorti tout droit d'un rêve. Il parlait comme un investisseur crypto, mais les rues savaient mieux. Abdo n'était pas un roi des cryptos, il était un Yahoo boy de haut vol, spécialisé dans les cœurs brisés et les comptes vidés. Avec son sourire à tomber et sa manière de parler qui sentait l'or, Abdo fait tourner la tête d'Aïda. Quelques rendez-vous, un iPhone flambant neuf, et voilà qu'il lui propose le grand saut. Viens rencontrer mes parents au village. Le mot village aurait dû faire tilt. Mais entre la promesse d'une nouvelle aventure, le confort d'un Range Rover climatisé et la perspective de dominer le feed avec du contenu village princesse, Aïda accepte. Le voyage est long. Très long. Plus de réseau, juste du sable rouge, des vaches errantes et une route poussiéreuse qui semble ne mener nulle part. Et cette wig de 40 pouces qui décidait de se rebeller toutes les 5 minutes. Aïda endure. Parce qu'elle pense toujours être dans une story. Ils arrivent finalement dans un coin reculé de Mopti, le village de Dandé. Un endroit si isolé que même les bars de réseau préfèrent rester chez elles. Le foyer familial n'est qu'une case louée pour l'occasion. Aïda commence à sentir le vent tourner. Elle tente d'appeler Mariama, sa meilleure amie, mais rien. Pas de batterie, pas de signal, pas d'espoir. Quand elle demande à Abdo, « Mais quand est-ce que je vais rencontrer tes parents ?» il répond avec calme, « Bientôt, très bientôt. » Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'Abdo ne l'a pas amenée ici pour présenter une future épouse, mais pour un rituel ancien, une pratique secrète utilisant l'énergie féminine pour attirer richesse et pouvoir. Aïda n'était pas invitée, elle était offerte. Elle mange le repas qu'il lui sert, fatiguée, stressée. Puis elle dort. Et quelque chose bascule. Au petit matin, le village entier est secoué. Une silhouette danse sur la berge du fleuve, pieds nus, robe jaune délavée, yeux brillants. C'est Aïda. Mais pas celle de Bamako. Non. Celle-ci parle toute seule, sourit à une caméra invisible, twerk comme si la survie de l'humanité en dépendait. Ai-je bienvenue dans mon milieu? Aujourd'hui, on vous montre comment on utilise les feuilles de baobab pour un glow naturel. Les villageois sont médusés. Certains murmurent qu'elle est un esprit de l'eau venu visiter leur monde. D'autres pensent simplement qu'elle est folle. Mais tous viennent la regarder. Les hommes du village, même mariés, abandonnent leur réunion pour admirer ses hanches qui dansent comme un serpent humain. Papa Saliou, le célibataire local, décide même de lui offrir un bol de lait caillé et un peu de son cœur. Pendant ce temps, à Bamako, Mariama panique. Plus aucune story, aucun appel, aucune trace. Elle alerte les parents d'Aïda, qui contactent aussitôt la police. Des affiches sont imprimées. Des semaines passent. Et puis, un jour, un petit garçon du village poste une vidéo. On y voit Aïda, toujours en robe jaune, dansant devant une rivière, chantant pour personne, et expliquant comment appliquer un masque capillaire avec des herbes locales. La vidéo explose. En quelques heures, elle devient virale. L'Internet malien implose. Les réseaux sociaux vibrent. Les familles de Bamako embarquent dans un bus direction Dandé. Arrivés sur place, les villageois applaudissent, certains pleurent. Aïda est arrachée à sa vie imaginaire et ramenée chez elle, sous les chants de gratitude du village qui perd sa star. Mais Aïda n'est pas guérie. Pas encore. Ses gestes sont toujours ceux d'une muse en live. Elle continue de parler à une caméra qui n'existe plus. Elle lance des concours fictifs, félicite des gagnants invisibles, et raconte ses routines de soins comme si le monde entier l'écoutait encore. Ses parents l'emmènent alors chez l'imam Idrissa, un guide spirituel connu pour ses prières de délivrance. Pendant 3 mois, il prie, jeûne, verse de l'huile sainte, chante à haute voix. Jour après jour, les esprits du clou, de TikTok, du faux amour sont chassés de son corps. Et un matin, miracle, Aïda ouvre les yeux, regarde autour d'elle, et murmure. « Attendez, où est mon ring light ?» Puis elle comprend. Ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a perdu, ce qu'elle a appris. Honteuse, mais vivante. Avec Mariama à ses côtés, elle recommence à vivre. Elle quitte les réseaux, efface les faux rêves, et devient une voix pour celles qui, comme elle, ont failli tout sacrifier pour un like. Et parfois, quand personne ne la voit, elle sourit, bouge légèrement les hanches, et dit « Parce que parfois, c'est dans la folie qu'on trouve la vérité. Et dans la chute, on découvre qui on est vraiment. »